L'été s'achevait doucement sur le logis de la Claretière. Les moissons étaient terminées. Dans les prés, les herbes jaunies ondulaient sous les premiers souffles d'automne. Et partout autour du domaine flottait cette odeur particulière des vendanges qui approchaient. Ce matin-là, le comte Armand de la Claretière observait l'horizon. Son regard se porta vers une petite parcelle située à l'entrée du bourg de Faleron. Là où le soleil levant semblait faire scintiller quelque chose entre les rangs de vignes. De loin, les grappes paraissaient presque dorées. Comme si l'or lui-même avait poussé sur les sarments. « Regardez-moi cela », murmura Bastien. « On dirait des sarments d'or. » Armand esquissa un léger sourire. Car ces vignes n'étaient pas tout à fait comme les autres, et leur histoire remontait à plusieurs années. Nous étions alors en 1888. La France se remettait difficilement du terrible fléau qui avait ravagé les vignobles. Le phylloxéra, un minuscule insecte venu d'Amérique qui avait détruit des milliers d'hectares de vignes. Partout, les ceps mouraient. Partout, les récoltes disparaissaient. Mais un jour, lors d'un voyage à Nantes, Armand entendit parler d'un cépage étrange. Un raisin venu d'Amérique. Un raisin que certains appelaient Noah. D'autres l'appelaient simplement le raisin fraise. On racontait qu'il résistait à tout, au froid, à la pluie, aux maladies et même au fameux phylloxéra. Certains prétendaient aussi qu'il rendait fou, une vieille légende que les paysans racontaient au coin du feu. Armand n'y croyait guère, mais il était intrigué. Alors il fit venir quelques plants par bateau. Lorsqu'ils arrivèrent à Nantes, Antoine fut chargé de les transporter jusqu'à Faleron. « C'est donc ça, le miracle venu d'Amérique ?» avait-il lancé. « On verra bien », répondit Armand. « Les miracles ont souvent l'air ordinaires au premier regard. » Durant plusieurs jours, hommes et chevaux travaillèrent à préparer la terre. Puis les jeunes plants furent mis en terre à l'entrée du bourg. Une terre légère, bien exposée, baignée de soleil. Et année après année, les vignes grandirent, sans maladie, sans traitement, sans faiblir. Même lorsque les pluies faisaient pourrir les autres récoltes, le Noah, lui, continuait de prospérer. Quelques jours avant les vendanges, Antoine présenta une nouvelle invention censée faciliter la récolte. Après plusieurs soirées de bricolage, il dévoila fièrement un étrange assemblage de roues, de cordes et de leviers. Cette année, les paniers se porteront tout seuls, annonça-t-il. Mais lors de l'essai, la machine s'emballa, renversa 2 tonneaux sous les rires des voisins. « Il reste quelques réglages à faire », reconnut Antoine. À Faleron, chacun connaissait ses inventions. Elles ne fonctionnaient presque jamais, mais elles faisaient toujours beaucoup rire.